MashaAllah. MashaAllah. Barakallahu fik. Alhamdulillah. MashaAllah. On peut applaudir dans nos cœurs aussi. Nos cœurs applaudissent, nos cœurs continuent à ressentir, continuent à réfléchir. Masha'Allah. Quand on écoute le ney, ça réfléchit l'état de notre âme. Et ça réfléchit, c'est-à-dire que ça envoie le miroir de ce qu'il y a dans notre âme aussi. En nous-mêmes, sommes le miroir l'un pour l'autre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا حضرة مولانا شيخ محمد ناظم الحقاني شيخ محمد عادل الرباني مدد الله الله ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Ce verset dans Surat al-Furqan, verset numéro 63, un des versets les plus inspirants, qu'on ne se lasse pas d'écouter dans la langue originelle comme dans la traduction. Et les serviteurs, les gens qui appartiennent au tout miséricordieux, on traduit souvent, au tout rayonnant d'amour, traduit Maurice Gloton. C'est plus près de la réalité de la signification du mot Rahman, qui est un nom divin qui englobe tellement qu'il englobe avec mansuétude, avec tendresse, j'allais dire presque avec humilité. Et d'ailleurs, il est question d'humilité dans le verset. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Donc, les serviteurs du tout rayonnant d'amour sont ceux qui marchent sur la terre humblement, avec humilité. Il a été employé, pour le début, peut-être je traduis tout le verset avant, les serviteurs du tout rayonnant d'amour sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Et si des gens, pas des ignorants d'ailleurs, si des gens qui ignorent, parce que le jahiloun en arabe, c'est pas péjoratif, ils n'ont pas la chance de savoir. Il y a comme une main tendue en quelque sorte. Hein? Ceux qui ignorent malgré eux, on pourrait dire, s'ils rencontrent des gens qui ignorent malgré eux et qui les interpellent, qui les bougent, qui veulent les faire bouger, alors ils répondent salam. Les serviteurs du miséricordieux, les serviteurs du tout rayonnant d'amour, ils répondent paix. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà dans ce verset, c'est remarquable qu'il dit Ibadur Rahman,
Il ne dit pas ibadallah. Donc ça veut dire qu'il y a les ibadallah et qu'il y a les ibad al-Rahman. C'est pas forcément les mêmes. On peut être plus nombreux à être des ibadallah, mais dans ces ibadallah, il y en a certains qui sont ibad al-Rahman. Hein? Donc c'est déjà une qualité d'être particulier. Ce sont ceux qui sont consacrés au Rahman. Hein? Ce n'est pas le cas, on le voit, de tous les gens dans l'islam. C'est-à-dire qu'ils manifestent particulièrement la rahma. Ils ne cherchent pas à manifester, ou alors ils ont la force de ne pas laisser se manifester les attributs de majesté, les attributs de jalal, c'est-à-dire la colère, par exemple. C'est un attribut de jalal? Non. Eux, c'est ibad al-Rahman. Ce ne sont pas ceux que l'on remarque non plus. Parce qu'ils ont profil bas. Ils marchent sur la terre, il dit. Ladina yamshuna ala al-ard. Hauna. Il nomme bien la terre. Il aurait pu dire il marche humblement. Mais non, il parle bien de la terre. Donc c'est qu'ils ont quelque chose à voir avec la terre aussi. La terre qui donne, tu fais ce que tu veux, la terre, elle donne toujours des belles choses, la nature. Même tu mets du béton dessus, à un moment, c'est ça le Rahman, le Rahma. Masha'Allah, c'est toujours la beauté qui l'emporte sur la laideur, toujours la générosité qui l'emporte sur l'avarice. Ce sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Donc s'ils rencontrent des gens qui ont l'ignorance de la situation dans laquelle ils veulent les entraîner, comme tu disais, qui les invectivent ou qui cherchent à polémiquer ou qui cherchent à querelle, alors ils disent paix. Ils disent paix, c'est pas forcément, comme vous le savez, qu'ils vont dire paix. Salam, non. On peut dire salam de 1000 façons. There is 1000 way to say salam to people. It's not like you are saying salam alaikum. No. If you are giving a smile, you are saying salam. If you are giving money, you are saying salam for some people. If you are giving advice, good advice, you are saying salam. If you are saying you are right, you are saying salam also. Donc il y a des milliers de façons de dire salam. Sinon, ça serait difficile de dire mais pourquoi il me dit paix? Et les gens ne comprennent même plus le mot paix. Donc il faut dire autrement. Et le prophète alayhi salam nous a enjoint de parler aux gens selon leur mode de compréhension. Khatibun nas, et le même mot que ida khatabahumul jahilun, c'est le même mot qui est utilisé. Khatibun nas ala qadr uqulihim. Parler aux gens selon la mesure de leur compréhension. Parlez-leur leur langage. Donc on leur dit salam de la façon qui va les toucher. Ça demande un effort de compréhension, ça demande un effort de savoir se mettre à la place de l'autre et d'avoir cette qualité prophétique, mais qui est une qualité, le prophète il est humain, donc c'est une qualité humaine de savoir se mettre à la place de l'autre, de faire un avec l'autre. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous n'aura atteint le degré de la foi véritable tant qu'il ne voudra pas pour autrui ce qu'il veut pour lui-même. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas une parole de morale, c'est une parole de réalisation spirituelle. C'est ceux qui voient l'autre comme eux-mêmes qui peuvent faire cela de manière véritable, sans aucun doute. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voyait toute la communauté comme lui-même. Il était un avec la communauté. C'est pour cela que dans la présence, il dit « Ummati, Ummati ». C'est parce que c'est lui, la Ummah. Son cœur, il est plein de nous. D'ailleurs, il y a ce fameux hadith qui dit que les croyants sont comme une construction bien construite, bien édifiée, merci. Bien édifiée. Ou comme un seul corps, si une partie du corps a mal, l'autre partie a mal. Ou dans la construction, s'il manque une brique, eh ben la construction n'est pas d'aplomb. Hein? Et tout cela, ça nous encourage d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de comprendre les choses mentalement avant de les réaliser intérieurement. Mais si on les réalise intérieurement, on devient vraiment un avec l'autre. C'est pas des choses qu'il y a dans les livres. C'est pas des rêves, c'est des réalités que des gens vivent. Alhamdulillah. C'est pour cela que Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu sirruhu, tellement il est un avec tous et toutes, qu'Allah lui facilite d'ouvrir un lieu qui reçoit toutes et tous 24 heures sur 24, 365 jours par an, gracieusement, sans rien demander. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Maulana Cheikh Mohammed est sur sa voie. Cheikh Bahauddin, Cheikh Mohammed Nazim, il continue, il garde vivant son héritage. Et ça, ce n'est pas donné à tous les enfants de garder vivant l'héritage qu'il leur est donné. Combien de gens, dans la dunya, dilapident l'héritage qu'il leur est laissé ? C'est la même chose au niveau spirituel. Et comme l'a dit plusieurs fois Cheikh Bahauddin quand il est venu ici, nous sommes aussi les héritiers du Cheikh. Nous devons garder cet héritage vivant et le faire fructifier si possible. Antum ibad ar-Rahman. Nous sommes les serviteurs du miséricordieux. Comme était Maulana Cheikh Nazim, toujours au service, toujours au sourire, toujours au don. C'est vrai qu'il ne passait pas son temps à nous faire des leçons de charia. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nécessaire. C'est pas que la charia n'est pas nécessaire. La charia, c'est nécessaire de savoir ce qui est nécessaire de savoir. Mais le reste, c'est suffisant qu'une, deux personnes dans la communauté le sachent. C'est une science qui est obligatoire, mais pas de manière générale. Sauf pour savoir faire ses fara'id, bien sûr. Pour savoir faire ses pratiques habituelles. Pratiques obligatoires. Obligatoires entre guillemets. Parce que les gens parlent des obligations, des piliers de l'islam. Mais il n'y a rien d'obligatoire, cher. Qui t'oblige ? Qui t'oblige ? Qui peut t'obliger ? Personne t'oblige. Il n'y a que des choses faites librement. Si tu ne veux pas les faire, les fais pas. Yallah. Personne n'oblige. Ceux qui obligent, ils sont fous.
Mais oui. La ikraha fi din. La ikraha fi din. Ça vient de... C'est quelque chose qui doit être fait avec le cœur, qui doit être conquis avec l'amour, par rahma. Pourquoi nous sommes tous des gens qui aiment Allah? Nous ne sommes pas des gens qui avons peur d'Allah. On a peur de perdre notre temps. Ça oui, parce que notre temps est compté. On a peur d'Allah dans... Ça veut... Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a peur de dépenser notre temps inutilement. C'est la seule chose qui est grave. C'est de ne pas réaliser ce pourquoi nous avons été créés. De ne pas donner le meilleur de nous-mêmes. Ça oui. Parce qu'on le regrettera le jour où nous n'aurons plus ce corps pour outil. On a un outil extraordinaire pour nous rapprocher d'Allah. Le corps qui nous est prêté pendant ces quelques années, c'est pour avancer vers la présence divine. Parce que tu es à l'image du Seigneur. Il te fait le cadeau, il te dit, aujourd'hui je te donne vie sur cette terre, tu es à mon image. Tu as le pouvoir de regarder, pouvoir de prendre, pouvoir de donner. Tout ce que j'ai, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Yallah. Allah nous aide à faire le meilleur, Inch'Allah, et à être, afin d'être ce que l'on doit être véritablement. De comprendre quel est notre chemin, et ce verset nous emmène doucement déjà vers ce que sont nos cheikhs, des gens de Rahma, et ce qui était essentiellement Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Illa, uniquement comme une miséricorde, un rayonnement d'amour. Quelle magnifique traduction que cette traduction, masha'Allah, qui donne la force du mot Rahman, que l'on ne ressent pas dans d'autres traductions, malheureusement. Allah fasse de nous des serviteurs du miséricordieux, Inch'Allah, et que si des gens qui ignorent, nous ne leur jetons pas la pierre, parce que nous sommes aussi ignorants vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et pour nos chers, nous sommes des ignorants. Mais ils nous regardent avec l'œil de la tendresse. Pour les gens de réalisation, nous sommes des ignorants, mais ils nous regardent avec des yeux d'amour. Pour les gens de la vérité, nous sommes des petits-enfants, mais ils nous regardent avec gentillesse. Donc regardons aussi avec gentillesse si on voit quelque chose qui n'est pas parfait chez les uns. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites chez nous aussi. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-habib bi hurmat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala